Ok, bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode. Ok, je recommence, c'est le troisième, ça commence bien. T'inquiète. Ok, bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de l'équipe, podcast de l'équipe PDL numéro 3. Aujourd'hui, on accueille Mathieu. Donc, Mathieu, je te laisse un petit peu te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Et on attaque directement. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je propose? Donc moi j'ai une agence de setting, donc on accompagne des infopreneurs, des organismes de formation et des agences dans leur acquisition client. Ok, Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'on a des activités très connectées, on échange depuis je pense 1 an et demi maintenant à peu près. ouais, c'est ça, carrément. On échange depuis un moment, moi je sais un petit peu ce que tu fais, je kiffe ce que tu fais, on a des activités plutôt connexes et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de faire ça aujourd'hui pour apporter de la valeur aux personnes. Ouais, carrément, carrément. C'est ça ce que tu disais, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on se connaît. Je crois que tu m'avais contacté puisque tu avais rejoint Mathis Clouet et que justement tu avais vu, je sais pas, un de mes posts ou quoi. Et après, on s'était fait un petit call et c'est vrai qu'on était toujours resté un peu en contact. Donc ça, c'est cool d'avoir des comme ça, des personnes avec lesquelles on reste en contact. Justement, ça m'ouvre le premier sujet qui est les relations qu'on peut avoir en business et Ouais. que je trouve qui sont ultra, ultra importantes. Parce que clairement, je sais pas toi, tu pourras en parler un peu après, mais c'est 80% grâce aux personnes que j'ai rencontrées que j'en suis où j'en suis à l'heure actuelle en fait, et forcément aux accompagnements que j'ai pris et tout. Mais si j'ai pas rencontré les personnes chez qui j'ai acheté l'accompagnement, j'en suis beaucoup plus loin. Donc, toi, comment tu vois la chose? Est-ce que pour toi, networker, avoir un bon réseau, avoir des bonnes connexions et tout, c'est important? Tu t'essayes un peu de développer ça ou ça avance comme ça au fur et à mesure? Pour moi, c'est indispensable. Ouais. En fait, t'as beau faire les choses de ton côté, tu arriveras, hein. Sauf que soit tu fais de ton côté tout seul, Mhm. et si t'es résilient, si t'es bon, ça fonctionnera. Soit tu prends un raccourci, et ce raccourci, c'est tu t'approches des personnes qui ont déjà franchi un certain cap, qui ont déjà suivi un chemin, tu leur poses des questions, et si t'es pertinent, bah, ils vont s'intéresser à ce que tu fais, ils vont te donner des conseils, tu les appliques, ils vont forcément continuellement vouloir t'aider. Ouais, carrément, carrément. Et même au-delà de ça, en plus, on dit qu'on est la moyenne des, je sais plus, cinq, Cinq six personnes. personnes qu'on, ouais, voilà, un truc comme ça. Euh, et en vrai, je trouve que c'est ça, mais il y a quelques nuances dans le sens où on fréquente jamais que 6 personnes grand maximum. Déjà, si on prend notre famille, ok, notre famille, je trouve que c'est un peu limité dans le sens où, ok, on est avec, mais on est avec, enfin, en tout cas pour moi, je suis avec depuis 17 ans parce que j'ai jamais eu d'appart ou quoi que ce soit. Donc, je vis avec eux depuis 17 ans et clairement, je suis pas du tout comme eux. Donc, je pense que c'est à nuancer et c'est surtout, euh, pour moi, on est les personnes qu'on veut devenir dans le sens où, ok, moi, je sais que au début, j'ai pris la formation de Yomi et Usama et j'étais un peu comme eux, j'étais un peu, j'essayais de me montrer, mais en même temps pas trop, mais en même temps, tu vois, donc je pataugeais un peu. Et dès que j'ai rejoint Matisse, j'étais au contraire en fibre, je sais pas si on peut appeler ça, mais en mood Matisse, en mode business first, il y a que ça qui compte, business first et tout. Et Mhm. je sais que moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, j'avais ce mindset-là de me dire, ok, je travaille juste, je travaille et je scale et je kiffe. Et Ouais. en fait, j'avais pas à ce moment-là la question de me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler là? Je sais pas. Et je trouve ça c'est trop puissant d'être dans un bon état d'esprit dans le travail que tu fais, quoi. Carrément. Et la mentalité Mighty, c'est un peu grind, grind, grind. Mm. C'est boss, boss, boss et c'est tout. Et en fait, souvent, t'hésites. Moi, ça m'arrive d'hésiter. Je pense que ça arrive à tout le monde. T'hésites quand tu fais pas. Ouais, En fait, souvent, on se dit, vas-y, j'hésite. Et en hésitant, ça va entraîner la décision. Et c'est pas l'hésitation qui entraîne la décision, c'est l'action qui entraîne la décision. Tu agis, tu vois les réactions du marché, tu vois, t'as lancé ton agence. Mais c'est en agissant que t'as adapté ton offre. C'est en agissant que t'as pu avoir des retours. Ok, c'est trop cher, c'est pas assez cher. Mes clients, ils sont plus satisfaits sur ça, je leur apporte plus de résultats sur ça. En fait, tu t'adaptes avec l'action et c'est pas l'inverse. mm. Donc, ce Ouais, que non. tu dis, c'est pertinent. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus et tu parlais de ta famille. Mais en fait, pour moi, cette phrase, elle est vraie et elle est assez vraie pour moi, mais qu'on côtoie le plus, pas forcément de manière physique.
En fait, si demain, tu bouffes que des podcasts, tu vois, de Yomi et d'Oussama, Ouais. la personne que tu côtoieras le plus, c'est Yomi. Mm. Et en fait, faut se dire qu'on a tous nos environnements. Il y en a qui vont dire, OK, délaissez vos environnements, etc. Bah, parfois, tu as une famille, tu as aussi ce facteur amour, etc. Tu peux pas délaisser les gens complètement, mais tu peux upgrade, on va dire, ton environnement. Quand je dis upgrade, c'est d'un point de vue business, plus que d'un point de vue amour. Faut pas oublier toutes ces relations humaines, etc. Mm. Mais d'un point de vue business, tu vois, ta famille, moi, mes amis, ils touchent, j'en ai qui touchent 2, 3, 4 000 euros par mois. Et c'est très bien pour eux dans le salariat. Sauf que si je reste avec ce référentiel, bah, pendant un moment, je touchais bien ma vie, mais je me dis, ok, ça suffit. Alors que tu vois que de côtoyer du Matisse, du Yomi, de telle chose, tu te dis, en fait, 4000, c'est rien, je peux faire tellement de plus. Ouais. Et ça, c'est pas forcément à travers que les relations physiques. Pour moi, si t'as pas accès à, tu vois, si t'as pas l'argent pour te payer un accompagnement comme Mathis, si t'as pas l'argent pour te payer un accompagnement comme Yomi, bah, consomme les vidéos gratuites. Et déjà, ça va, si tu le fais en continu, tu vas avoir leur mentalité, tu vas profiter de leur environnement indirectement. Et c'est la première étape à franchir avant de payer un accompagnement ou pas. Ouais, carrément. Carrément, et aussi c'est super important parce que clairement, moi je me souviens une fois d'un client qui m'avait dit, ok, bah écoute, j'ai rejoint tel accompagnement, mais bah ok, les gars, ils ont des résultats avec lui, machin et tout, mais c'est vrai qu'en closing, il est bon, mais je me retrouve pas du tout parce que sa façon d'être, sa façon de faire, ça me correspond pas du tout. Et derrière, bah ça suit pas. Pourquoi? Parce que ok, l'accompagnement marche, mais les méthodes employées, les coachings qu'il faut faire avec le gars, sa méthode d'être, elle correspond pas du tout. Et du coup, derrière, bah, un peu démotivée, etc. Alors que si justement elle prend le temps de consommer ses contenus, elle voit comment elle est, elle comprend sa façon d'être, elle change même un peu son caractère par rapport à elle. Moi, clairement, c'est ce qui se passe là avec. Enfin, je change pas mon caractère, mais avec les vidéos de Valère, je regarde que ça littéralement. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, il est trop fort, c'est une singerie. Et regardez la mienne aussi, je suis trop fort aussi. Et c'est trop puissant de regarder vraiment qu'une seule personne et surtout une personne qui a atteint ce qu'on voulait, quoi. Parce que, ok, faut pas faire l'erreur, en fait, de regarder, je sais pas, on regarde que des. J'ai pas d'exemple en tête parce que j'allais dire, on regarde que Inoxtag, Squeezie, mais en vrai, eux aussi, c'est des exemples de réussite, quoi. Ils sont numéro un dans ce qu'ils font. C'est des youtubeurs, oui, mais il y a aussi une grosse fibre entrepreneuriale derrière. Donc, même des personnes comme ça, au final, ça peut le faire, quoi. Ouais, carrément. En fait, n'importe qui. Mais faut voir aussi quel type de contenu tu consommes. Hmm. Inoxtag, je kiffe. Je l'ai découvert récemment parce que je pense que je suis pas totalement de la même génération que toi. Et je kiffe ce qu'il fait, je kiffe les idées qu'il véhicule. Sauf que si tu regardes une vidéo de divertissement Ouais. d'Inoxtag, c'est 90% de ses vidéos, bah tu vas être dans le divertissement. Comme Yomi. Je dis regarder du contenu de Yomi. Sauf que 90% de ses vidéos, c'est du divertissement maintenant à Yomi. Tu vois, Hmm. il essaye de viser large sur le marché. Donc elles ont toutes autant de valeur qu'au début. Par contre, ça te permet d'avoir un rêve peut-être, un objectif. Il donne la voix à des milliers d'entrepreneurs, Yomi. Et après, tu parlais un petit peu des moyens à mettre en place, des personnes qui ont pris un accompagnement plutôt qu'un autre. Moi, je suis assez catégorique sur ça. Aujourd'hui, pour moi, toutes les méthodes, elles fonctionnent sur le marché. Hmm. Tu vois, il y en a qui vont te vendre les ads, ça fonctionne. Il y en a qui vont te vendre le webinaire. Là, il y a 2 semaines, j'étais à un événement de Jody et Jean. Ouais. Les webinaires, tout le monde était fan des webinaires sur place. T'as l'impression que c'est le truc de rêve. Bah oui, ça marche. La méthode setching, ça marche. En fait, toutes les méthodes marchent. Faut juste voir quelle est la plus appropriée à ton business et à toi. Ouais, ouais, ouais. Et surtout aussi, pas tout faire en même temps. Ça, c'est l'erreur que j'ai enfin, que j'ai voulu faire. J'ai pas voulu la faire, l'erreur, mais c'est l'erreur que j'ai faite. Et trop souvent, j'avais réussi à changer ça quand j'avais les cours parce que justement, j'avais que une seule chose sur laquelle je pouvais me focus parce que j'avais pas de temps après. Mais là, c'est vrai que depuis que les cours sont finis, je me suis rendu compte maintenant, mais je faisais plein de trucs différents, ce qui au final, euh, bah, marchait pas et marchait limite moins que pendant que j'avais les cours alors que j'ai 5 fois plus de temps. Et un point, moi, qui m'a fait un peu le déclic, c'est de me dire, ok, je suis abonné à qui sur YouTube? Quel contenu est-ce que je regarde? Mais en fait, il n'y en a aucun qui a réussi dans le même domaine, il n'y en a aucun qui a fait la même méthode. Ok, je me désabonne de tout le monde. En l'occurrence, je garde juste Valère et je ponce le contenu de Valère. Je vois ce qu'il fait, je vois comment il marche, je vois comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai pris là son accompagnement ce matin et let's go quoi. Et à partir de là,
c'est beaucoup plus clair. Et là, tu vois, typiquement, j'ai set up les choses et je sais pas, j'ai beaucoup plus déjà de clarté et beaucoup moins de pression à me dire, ok, le mois prochain, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus, parce que là, c'est limite une certitude, en fait, que le mois prochain, je vais faire plus, parce que j'ai trouvé c'était quoi qui marchait pas. Ce qui marchait pas, c'était de faire tout en même temps. Mhm. Grosse erreur, ça. Quand tu dis tout en même temps, c'est-à-dire ton business et d'autres business, ou c'est d'avoir plein d'offres en même temps, ou c'est dans ton acquisition de faire plein de choses en même temps? Ouais, c'est tout en même temps. C'est avoir plusieurs business, c'est faire dans mon acquisition plusieurs choses en même temps, c'est avoir plusieurs offres aussi en même temps. Et bah clairement, c'est pas scalable. Pourquoi? Parce que c'est de une pas clair dans sa tête. Quand on pitch une offre, on ne sait pas si on pitch la une, on ne sait pas si on pitch la 2, on ne sait pas si on fait un downsell, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc trop compliqué à ce niveau-là. En plus, les méthodes d'acquisition, il y en a une qui marche un peu moins, il faut se plonger dessus, sauf que on va peut-être faire des améliorations et en fait, ça va marcher encore moins. Sauf que d'un autre côté, la première, la principale, elle marche plus non plus et on n'a pas le temps parce qu'on fait l'autre. Enfin bref, en fait, c'est galère et vraiment se focus sur une seule chose, ça marche. En fait, c'est un peu le syndrome de je sais pas quoi, mais de se dire, ah, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez alors que il y a clairement assez. Et justement, ça, c'est un peu bête de comment je m'en suis rendu compte. C'est que je suis allé sur Google Maps. Ça paraît débile, mais je suis allé sur Google Maps et j'ai zoomé jusqu'à voir ma maison. Ok. Après, j'ai dézoomé, j'ai vu ma ville. Je me suis dit, ok, c'est pas mal. J'ai dézoomé, j'ai vu la France. Je me suis dit, ok, en vrai, de vrai, il y a énormément de personnes. Donc, clairement, je me focus sur une seule méthode et le marché il est largement assez grand pour moi. Et c'est bête, et c'est comme ça que je me suis rendu compte. Aller sur Google Maps et regarder à quel point la France c'est grand et à quel point 60 millions de Français, on se rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Mhm. Carrément. Ok, ok. Petite question par rapport à toi. Je m'étais préparé ça. Euh, Est-ce que de ton côté, tu as une chose dans ton business qui a eu un impact énorme, que ce soit, je sais pas, au niveau de ton acquisition, au niveau de ton CA, au niveau du temps que tu travailles, où tu as pu faire 3 fois moins, et ce serait quoi cette chose-là? Je dirais il y a deux choses. Il y a Ouais, l'offre. ok. Donc ça, on en parle, on en reparle, etc. Mais même moi, avec mes clients, au début, tu vois, quand tu commences une agence, tu te dis, OK, je peux le prendre. Tu as ce syndrome de vouloir aider tout le monde. Ensuite, tu réagis qu'il faut être sélectif. Plus tu sélectionnes bien, plus tu leur apporteras de résultats, plus ils vont être aptes à payer cher. Moi, au début, tu payais pas très cher, bah, j'étais content, je t'aidais. Sauf que bah, le pas cher, tu es moins investi en tant que client. Et les clients qui payent le moins sont les plus chiants. Ça a été un truc que j'ai appris. Et du coup, le fait de refaire mon offre, le fait de mettre un prix plus cher, déjà ça m'a énormément aidé. Parce que ça met un filtre, des barrières à l'entrée. Et surtout que l'offre, moi j'en parle à mes clients, l'offre c'est important parce que tu fasses du setting ou des ads, en fait tout ça c'est un levier pour être plus visible, un levier pour avoir plus de clients. Sauf que si tu as une offre de merde et que tu fais des ads, bah, c'est juste des ads qui balancent de la merde. Si tu as une offre de merde et que tu fais du setting, bah, tu vas juste avoir quelqu'un qui va prospecter pour toi et vendre de la merde. Mais ta merde, ça reste de la merde. Ouais, Il ouais, faut arrêter d'attendre une méthode miracle, tout part de l'offre. Donc ça, c'était carrément, mon... carrément. Ouais, Et dis-moi. du coup, ouais, deuxième chose que tu me disais? Et deuxième chose, je dirais que c'est... Bah, après, je, je suis assez convaincu par ça et c'est ce que je fais pour mes clients, mais déléguer. Ok, ok, ouais. Déléguer ma prospection. Donc au début, c'est moi qui ai géré mon setting. Faut toujours, pour moi, faut toujours gérer par soi-même pour se rendre compte de ce que c'est, Ouais, que ce soit bien maîtrisé. Et une fois que c'est le cas, tu délègues. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je le délègue et ça me permet. Il y a plein de choses qui sont déléguées dans ma boîte. Tant la prospection pour mes clients, au début, je la faisais par moi-même. Le setting pour mes clients, je le faisais par moi-même. Aujourd'hui, c'est délégué. C'est-à-dire que là, on est en call. J'ai des calls qui sont bookés pour mes clients. hmm, Donc là, tu vois, c'est un plaisir, c'est un confort, etc. Et deuxième chose, c'est moi-même mon acquisition, le fait d'avoir d'abord fait moi-même, ensuite structuré, ensuite délégué. Donc faire soi-même, structurer, déléguer ou automatiser, peu importe. En fait, t'as un truc qui est de la prédictibilité. Et moi, c'est ce que je kiffe. Tu vois, mon business, je sais que chaque semaine, via le setting, là, j'ai entre
Pour moi-même, ouais, j'ai autour de 5 rendez-vous par semaine. Donc j'ai un rendez-vous par jour via le setting. Parce que Ouais. j'ai tellement mis de process que je suis convaincu que fin du mois, j'ai 20 rendez-vous via le setting. Donc il y a des gens qui ont leur business, qui ont peur, qui se disent ok, je sais pas où je vais dormir demain, je sais pas, je vais faire combien de cas de CA. Bah si tu sais que tu as X rendez-vous via la méthode, si tu sais que ton taux de closing, moi mon taux de closing en ce moment il est autour de 27%, c'est-à-dire j'ai 20 rendez-vous, je sais que j'en close 5. Ça Mm. c'est ma prédictibilité. Et en fait l'idée c'est toujours avoir ça dans le business, faire des choses soi-même, ensuite créer des SOP, des process, les déléguer, et une fois que tu as ça, bah t'es tranquille. Enfin, faut toujours améliorer, faut toujours Bien mettre le sûr. nez dedans, etc. Mais après ça tourne et t'as plus de peur. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est, bah, je reprends le point que tu as dit, c'est trop, trop important. Pareil, on met des setters, nous aussi, pour les clients avec lesquels on travaille. Et toutes les personnes, vraiment toutes, sans aucune exception, qui ont forcé pour mettre un setter sans avoir testé le setting eux-mêmes, ça s'est mal passé. Parce que là, en fait, c'est trop important de savoir ce qu'on délègue et de savoir faire ce qu'on délègue. Toutes Mhm. les personnes, vraiment toutes les personnes, je sais pas que ce soit Mathis Chloé qui fait 300 cas par mois, il a fait son setting une fois à la main et même dans d'autres domaines. Je sais pas, on reprend Inoxtag, Squeezie, mais c'est des Ils ont monté leur monstres en vidéo. montage. C'est des monstres en montage, en cadrage, en lumière, en tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que, ok, maintenant ils délèguent, mais ils ont su le faire. Et c'est parce qu'ils savaient le faire qu'ils ont su déléguer et que ça marche aussi bien, quoi. Donc ouais, savoir le faire avant de déléguer, c'est le cheat code numéro un selon moi pour le recrutement, même limite plus important que recruter. Enfin, ça, bien sûr, recruter des bonnes personnes, c'est important, mais recruter un top A player, vraiment le meilleur setter du marché, sans avoir fait de setting, c'est sûr à 95% que ça se passe mal et qu'il se barre parce que bah toi t'en as jamais fait. Donc ouais, trop trop important. J'en suis convaincu et moi ce que je dis maintenant c'est que les A-players tu peux pas les recruter. Parce qu'un setter A-player déjà il est pas setter. C'est ce qu'il faut garder en tête. Un setter A-player, bah, il a évolué vers closer ou bien il a monté une agence ou bien il a un autre business. Ouais, C'est la première chose. Donc tu recruteras pas de setter A-player. Par contre tu peux recruter des B-players et même un B, un C, un D-player, peu importe. Si tu as des bons process, il t'amènera du résultat. En fait, ce qui compte, c'est tes process. Le setter, c'est un exécutant. Tu vois que moi, il y a quelques années, durant mes études, j'ai travaillé chez Peugeot. Chez Peugeot, un mec sans études, il est capable de construire une voiture. ouais, Pourquoi? Et après une formation de 2 jours. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des process, tu sais que la vis, tu l'as fait de telle manière, tu sais que tout, tu le fais de telle manière. Mais il y a 50 ans, tu aurais dit ça à un mec, il t'aurait dit non, il faut être ingénieur pour construire la voiture. Non. L'ingénieur, il met tous les process en place, et ensuite, le technicien, il fait. Et moi, j'avais travaillé à la chaîne, et tu vois, j'avais rien du tout. Enfin, j'avais mon bac et je faisais des études, hein. Mais sur ce moment-là, j'avais aucune formation en automobile, et pourtant, j'intervenais sur la partie construction du véhicule. Et c'est la même chose en setting. Ça sert à rien de se dire, OK, je veux la personne qui va me construire la voiture. Non, fais les plans. Si tu sais pas faire les plans, va voir Jules. Si tu sais pas faire les plans, tu vas voir Mathieu. Tu prends une agence qui te structure tes plans. Et ensuite, tu peux les déléguer à n'importe qui parle bien français, qui écrit bien français, qui a le sens de ouais. l'empathie. Il y a des soft skills à avoir, bien sûr. Mais ensuite, tu peux déléguer ça et c'est sûr que ça tournera. Mm. Ouais, carrément, carrément. Donc en gros, c'est ça le setting, c'est construire une voiture. Pour ceux qui n'ont pas compris, Ouais, en gros, c'est c'est ça. en vrai de vrai, c'est ça. Hein, c'est pas très compliqué. Pas tout le monde peut faire du setting. C'est comme tout le monde peut entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre, mais une personne qui s'intéresse au setting, qui achète une formation en setting, qui nous contacte pour être setter, il peut être setter, ça c'est sûr. Mais pour que ce soit un bon setter, c'est sûr que là, il faut le former, ouais, 100%. 100%. Ce que tu me disais aussi, donc tu faisais tes études, etc. Tu as fait des études dans quoi, toi? J'ai fait une école de commerce. Ok, école de commerce, et après, ton business, tu l'as développé en parallèle, tu l'as développé à partir de combien de temps, en fait? J'ai Donc je pense comme tous les mecs qui se lancent dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par le drop. Ouais. Donc j'étais en école de commerce. Non, j'ai commencé même par autre chose. J'ai voulu monter une start-up durant mes études, donc parcours étudiant entrepreneur. J'avais voulu monter une start-up. Bon, contraintes légales, c'était impossible de créer cette idée-là. Donc j'ai vite arrêté. C'était quoi l'objectif? Euh, c'est c'est un business très étudiant, très étudiant. C'était de permettre à des personnes à leur domicile
d'avoir des plats de spécialité d'autres personnes. Donc en gros, toi, t'habites où, Jules? À Épinal, à côté de Nancy. Ok. Bon, je vais te trouver un autre exemple. Ok, ouais. C'est quoi ta gastronomie préférée? Euh, je veux dire les pâtes, l'Italie. Ok, Italie. Tu cuisines bien italien ou pas? Ouais, à peu près. Ok. Demain, t'as envie de manger italien très authentique. Qui est apte à cuisiner le mieux un plat italien, le mieux un plat africain, le mieux un plat mexicain? C'est les mamans souvent. Ouais, Et moi, le concept, c'était des mamans qui cuisinent chez elles, qui sont à la retraite, etc., qui prennent du plaisir à cuisiner. Elles cuisinent pour elles, elles sont à la retraite. Ben, en gros, tu peux acheter leur plat. Elles te préparent ça dans une boîte, tu payes 6, 7 euros. Elles, ça leur donne un revenu, parce que la retraite, on sait que c'est compliqué en France. Toi, en tant qu'étudiant, tu manges bien, des repas qualitatifs, et surtout fait maison. C'était ça le concept. Mais en France, il y a des dizaines de normes, ouais, et il y a une des normes qui fait que tu peux pas acheter de la nourriture chez un particulier s'il n'y a pas certaines normes qui sont respectées. ouais, carrément. Carrément. Puis, en vrai, je pense que ça aurait pu aussi bloquer, tu vois, de se dire, ok, c'est des personnes, c'est des personnes, on voit pas leur cuisine, on sait pas comment elles ont préparé le plat. Et ouais, je pense que ça aurait pu être chaud parce que t'aurais forcément eu des dérives, des personnes qui sont mal intentionnées ou quoi, qui te font des plats à l'arsenic ou je sais pas quoi. Moi, je vois toujours le pire partout, de toute façon. Ouais. Mais ouais, En vrai, il y avait des dizaines de frictions. Je l'ai pas lancé. Je pense que dans ma vie, j'ai eu des idées de sans business comme tout le monde. ouais, Il y en a quelques-uns sur lesquels j'ai mis un peu plus de temps que d'autres. Sur quelques-uns sur lesquels j'ai mis de l'énergie. J'ai mis de l'énergie sur une startup pendant 5 ans qui faisait un logiciel SaaS pour les professionnels de la beauté. Donc parcours stress, startup, objectif levée de fonds, incubation station F, investisseurs, etc. Finalement, le market fit, ça a été compliqué sur le long terme. Et j'avais une compétence, enfin, c'est pas que moi, j'avais des gens dans mon équipe, on avait des commerciaux. On est monté à un moment, on était jusqu'à 15 dans la boîte. Et il y avait un truc qui tournait hyper bien, c'était l'acquisition sur Instagram. ouais. Chaque commercial envoyait des messages sur Instagram, on bookait des rendez-vous sur Instagram, on avait chaque commercial entre 2 et 6 rendez-vous par jour. Et ça a été demandé par d'autres boîtes où j'étais incubé. Il y a d'autres boîtes qui m'ont dit, bah, est-ce que tu peux m'aider sur l'acquisition, que ce soit du cold calling ou de la prospection sur Insta. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'ai découvert à ce moment-là Antoine Blanco. J'ai découvert Mathis Clouet qui parlait d'un truc, le setching. Et en fait, j'ai appris que ce que je faisais, ça avait un nom et que ça s'appelait le setching. Donc je me suis dit, ok, bah, il y a un gros besoin, c'est d'avoir des clients. Moi, il y a une grosse compétence que j'ai, c'est je sais le faire. Donc pourquoi pas proposer ça à des entreprises. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que en général, c'est souvent comme ça que les meilleures offres, elles sont créées. Tu pars sur un truc et au final, ça marche pas super et tu as d'autres demandes qui étaient un petit peu ce que tu faisais et au final, bah, t'affines ton offre, tu vends, c'est limite, les premiers, tu le vends pas parce que tu te dis, bah non, c'est pas monétisable. Et après, tu te rends compte qu'il y a une autre personne qui demande, une troisième, une quatrième, et après, tu te dis, ok, il y a peut-être un truc à faire, tu structures une offre, et à partir de Mhm. là, t'as un bon truc. Et en vrai, moi aussi, c'est ce qui s'est un peu passé du côté du setting. Ok. De base, j'avais mon offre sur LinkedIn, classique, j'aide les entreprises à générer 30 rendez-vous de plus. Puis, j'ai essayé de me mettre en place un setter parce que clairement, j'avais les cours qui reprenaient, c'était galère. Donc, j'ai demandé à Mathis, ok, est-ce que tu aurais un setter de dispo? Il m'en a placé un, nickel, sauf que le problème, c'est que Mathis, il a tellement de volume que trouver des setters pertinents pour tout le monde, c'est ultra compliqué. Surtout que lui, Mhm. son but, c'est pas placer des setters, hein, c'est scale les agences, donc c'est tout autre. Et à partir de là, je me suis dit, bon, faut quand même que je trouve une méthode pour trouver des setters. Donc là, je me suis dit, ok, euh, ChatGPT, comment trouver des bons setters? Il m'a dit donner plein de méthodes, des groupes school, des groupes Facebook, groupes privés, sur LinkedIn directement, des formations, etc. Donc, moi, j'ai un peu tout testé. J'ai trouvé du coup une setteuse qui était trop forte. Vraiment, on a travaillé avec elle pendant plus d'un an et demi. Euh, je pense que sans elle, pareil, c'est ce qu'on dit juste avant. Sans elle, j'en serais clairement pas là. J'aurais fait 2 à 3 fois moins de chiffres. Et, et donc je me suis dit, ok, bah let's go. J'arrive bien à retrouver des setters. Euh, et une fois, j'en parlais à un de mes clients, je lui ai dit, ah bah si tu veux, moi j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça pour trouver le setter. Lui, il a fait pareil, il a trouvé un bon setter.
Et il m'a dit, mais mec, c'est incroyable ta méthode, tu devrais vendre ça, c'est ouf. Moi, je lui ai dit, oui, bon, voilà. Et il en a parlé à un de ses potes, du coup, qui connaissait. Pareil, besoin de 7 heures. Et moi, je me suis dit, bah, si tu veux, je te le recrute. Euh, J'étais clairement sous-pricé. Je me suis dit, bon, ça, c'est 100 euros max. Pour 100 euros, je te le recrute. Donc, il m'a filé 100 balles. Je lui ai trouvé un 7 heures avec la même méthode que j'avais utilisée. Et puis après, Ok. de plus en plus, je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a de la demande. C'est vrai que Mathis, il a beaucoup de demandes. Les 7 heures, ils sont pas fous. Je sais comment recruter des setters, ok, let's go. Donc à partir de là, bah, je recrutais plein de setters. Et nouvelle problématique, il y a plus de setters. Il y a plus de bons setters de dispo parce que j'avais trop de clients. Du coup, je me dis, purée, qu'est-ce que je fais? Nouvelle idée de business, je crée ma formation de setting. Ok. Et donc à partir de là, bah, j'ai mes propres setters que je formais et que ensuite je plaçais pour des clients. Donc Ok, trop bien. moi j'ai vraiment deux offres qui ont été créées juste pour un mini besoin qui partait de nulle part en fait, ouais. Ok. Donc là, l'équipe aujourd'hui, c'est placement de setters d'un côté et de l'autre, c'est formation des setters. Non, ça c'est un autre truc que je fais uniquement sur Insta, puisque ça c'est du B2C, où je forme du coup les gens à lancer leur business. Donc Ok. ceux qui sont les plus pertinents, les plus qualifiés et les meilleurs, parce que c'est ça mon objectif aussi, avoir les meilleurs setters. Parce que si c'est pas des bons setters derrière mes clients principaux sur l'équipe n'ont pas de résultats, donc ça m'intéresse pas. Mhm. Et du coup, bah c'est principalement sur Insta, je fais des vidéos, je fais pas de prospection du tout. C'est que les gens qui sont intéressés qui m'envoient un message. Je leur dis OK, c'est la pire méthode de prospection possible. Ne faites pas ça, mais je leur dis OK, bah le prix c'est tant, la garantie c'est ça. Si tu veux me rejoindre, tiens le lien. Et c'est nul, mais au moins les gens qui sont vraiment investis, ça me permet de les avoir. Euh, T'en et, signes, euh, et t'en voilà signes comme donc ça? comment T'en signes comme ça? ouais 100%. Je pourrais en signer, je pense 6 à 7 fois plus. Mais le Ok. problème, c'est que j'aurai des gars qui sont pas qualifiés et il faudrait que je refasse un tri et ça me saoule. Et le but vraiment de la formation, en fait, formation setting, c'est avoir un- une database de setters performants qui ont vraiment l'agnac et qui ont vraiment envie de y aller, plus que de faire du cash avec ça. Parce que Ok. derrière, ça me permet d'avoir une bonne delivery au niveau des clients et des clients satisfaits. Donc, je pourrais faire plus d'argent en optimisant tout ça. Maintenant, c'est pas trop le côté qui me plaît. Le setting Insta, ça me saoule un peu. Pareil, les B2C, il y a des gogoles et ça me saoule. C'est terrible. C'est terrible. Il y en a, ils m'envoient des messages, ils font une faute par mot et c'est exécrable de répondre à des gens comme ça. Et il y en a tellement. C'est ça qui est dingue aussi. C'est qu'il y Ouais. a des gens qui veulent se lancer dans le business, en tout cas qui disent vouloir se lancer dans le business. Euh, mais juste envoyer un message propre, correct, ils sont pas capables de le faire. Typiquement, je pense le message que je reçois le plus, c'est genre je veux me lancer, aide-moi. Mais genre je veux J-E-V-E me lancer. Lancer, c'est genre L-E-N-S E accent aigu. Enfin, c'est même Mhm. ChatGPT, il a du mal à décrire le message qu'il voulait dire de base. Donc des fois, on se dit, ouais, ok, on n'est pas tous élevés pareil, on n'a pas tous eu la même école, on n'a pas eu la même éducation, mais on a tous ChatGPT et je pense que si on veut un minimum se lancer et qu'on est un minimum investi, ok, voilà, on demande à ChatGPT comment faire, comment corriger le message, comment maximiser les chances que la personne me réponde et voilà, c'est ce qui permet aussi d'avoir un bon filtre entre des gros touristes. Bon là, c'est vraiment le cas extrême, hein, bien sûr, mais entre des gros touristes et des personnes qui ont un peu envie, qui après Ouais. passent en call et qui après achètent la formation et travaille avec nos clients. Ok. Donc Donc là, voilà un peu comment se structure le funnel, quoi. Et toi, tes setters de ton côté, c'est comment que tu vas les chercher? Pareil, c'est des groupes Facebook, etc. oui, il y a de tout. Donc Closers, Closer Evolution. Enfin, je sais plus tous les noms, mais il y a Ouais, j'ai des partenariats avec plusieurs agences, plusieurs organismes de formation. Dès que les gens ils finissent leur formation, mais ils peuvent nous rejoindre. Donc ils remplissent des formulaires. On a des formulaires qui sont toujours dispo. Ils remplissent les formulaires et ensuite via les formulaires, nous on a les données et on recrute. Par exemple, en ce moment on recrute pas, mais dès que j'ai besoin de recruter, je vais sur ces formulaires, je vois les réponses des personnes. C'est des formulaires où on a mis de la friction volontairement pour avoir seulement les plus ouais. motivés.
Et ensuite, enfin, je dirais dernièrement, on recrute pas. C'est parce que les formulaires, je les ai triés vendredi. Là, tu vois, après notre call, j'ai un entretien avec 5 personnes. Ensuite, on recrute sur du call collectif. Donc, on fait des tests collectifs, tests individuels. Ensuite, on forme les personnes. Et une fois qu'elles sont formées, on les fait tester sur mon compte, dans un premier temps. Et une fois qu'elles sont bien sur mon compte, on les met sur les comptes des clients. Donc, vraiment, il y a des dizaines d'étapes. Et avant d'être sur le compte des clients, avant d'être bien payées, etc., elles souffrent. Et on se dit que Ouais. si elles sont dans la merde et qu'elles continuent, après, ça va bien se passer. Ouais, carrément, c'est ça. C'est trop important d'avoir des bons critères. Je sais pas si toi t'as pareil, mais sur les groupes de formation comme ça, parce que nous aussi on se source un peu là-dessus, les groupes de formation, une personne sur deux, on leur demande de faire une vidéo, elle en fait pas quoi. Vidéo de présentation de elle. Je sais pas si t'as le même problème. Moi, en fait, c'est des formulaires maintenant. Ok, et pas besoin de faire une vidéo, juste Ah on si, écrit. si, Ouais. si, elle y est la vidéo. Et bah nous, c'est un filtre. Si tu mets pas la vidéo, on reçoit pas ta Ah oui, candidature. ok. Ok, ok. Et comme on le met à la fin, je sais pas à quel point les personnes, il y en a qui vont pas au bout, mais au moins je sais que ceux qui le mettent, bah, c'est des personnes vraiment intéressées. Après, il y a tout dans les vidéos. C'est pas ça qui fait un filtre maximum. Dimanche ou vendredi, je sais plus, la semaine dernière, je regardais, il y a des gens juste, ils t'ont mis un lien LinkedIn. Donc ceux-là, on les saute par défaut. C'est dommage, hein. Mais après, même si c'est nous, c'est pas une très longue vidéo, c'est une vidéo de 2 minutes. Ouais, Et on dit bien qu'il n'y a pas besoin d'être bien structuré, etc. La plupart, ils nous font des facecam qui prennent comme ça en 2 minutes. Mais ça montre qu'ils sont investis. Nous, on fait beaucoup de setting téléphonique. Donc, on a aussi besoin de voir leur élocution, à quel point ils carrément. sont convaincants à l'oral, etc. Donc, sans ça, on peut pas recruter. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, oui, c'est super important de bien savoir à qui on s'adresse et encore une fois, bien faire avant de déléguer et recruter aussi, ça c'est important. Recruter Mhm. rapidement et non, recruter lentement et virer rapidement parce que je sais pas toi, mais les premiers recrutements, en tout cas, personnellement, j'ai perdu tellement d'argent dessus parce que pas par peur un peu par peur de les virer, mais pas dans le sens peur de lui dire non, bah c'est bon, c'est fini, on arrête, machin, mais plus par peur de me dire non, mais bon, c'est vrai que ce mois-ci c'était un peu compliqué, mais le mois prochain il va se rattraper. Ouais, le mois là, bon, c'était un peu nul aussi, mais en même temps c'était Noël. Ouais, bon, Mhm. le mois là, c'est voilà. Et en fait, à chaque fois, il y avait une excuse, et c'est vraiment, je pense, c'est ce que je disais au podcast d'avant, c'est bien définir les filtres de tu restes, ok, ou tu pars. Parce que ouais, c'est sinon compliqué d'avoir de la stabilité dans le recrutement et dans le gars qu'on recrute, ouais. Ouais, je te rejoins à 100%. Et moi, tu vois, avec mon ancienne boîte, j'ai recruté. J'ai beaucoup recruté et j'ai beaucoup viré. Donc, sur ça, j'en ai fait des erreurs. J'ai été détesté aussi. Et il y a sûrement des gens qui me détestent encore. Mais tu vois, quand t'es une grosse boîte, souvent les gens, ils ont surtout en France. Moi, tu vois, j'avais des alternants. Tu vois, quand leurs potes, ils sont dans des grosses boîtes. Dans une grosse boîte, tu peux être dans une planque, tu peux ne pas avoir d'impact dans ton métier, ça changera rien. Ouais, Dans des boîtes à taille humaine comme nous, tu vois, si on fait un mauvais truc pour un client, son impact, il est énorme. Si tu fais un mauvais truc dans notre boîte, l'impact, il est énorme. Tu vois, si tu travailles un jour par mois chez Peugeot et que t'es secrétaire, c'est pas grave. Ils vont pas te virer. Si t'es dans ta boîte et qu'on te paye tout le mois et que tu fais un jour par mois de travail, que les factures elles sont pas envoyées aux clients, les tâches admin, il y a personne qui pourra passer derrière toi. Donc l'insatisfaction elle est énorme, l'impact il est énorme. Donc mm, moi c'est vraiment un truc sur lequel je suis catégorique. C'est soit tu performes, il y a des standards à avoir en tant que boîte. Soit tu performes, soit tu respectes ces quotas. En setting, il faut faire un certain nombre de messages. En prospection, il faut faire un certain nombre d'appels. Il faut être là aux appels de kick-off. Il faut montrer que tu es motivé. Il faut faire du reporting. Si tu fais pas ça, c'est que t'es pas motivé et out. Et c'est triste pour les gens parfois, mais ceux qui restent, bah, ils sont très investis. Et après, il faut leur donner des bonnes raisons de rester. Donc, si les personnes elles font tout ça et que tu les payes bien, bon, au moins tu sais que c'est une collaboration qui va très bien se passer. mm. Donc, Carrément, carrément, carrément. Mais ouais, le recrutement, pour Skate, c'est central parce que réussir à monter un solo business à plus de 10K, ça se fait. Plus de 50K, là, il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Donc ouais, très, très important de savoir recruter. Et justement, par rapport à ça, toi, tu dirais, c'est quoi, dans le business en général,
peu importe, tout business confondu, mais la chose vraiment la plus importante pour bien faire du cash et en faire un maximum. C'est le focus. Ouais, Je suis en train de moi-même travailler dessus. Et je pense qu'actuellement, c'est le focus qui bloque sur le fait de faire du cash. Tu vois, ce matin, j'étais en ligne avec Steven. Je pense que mmh, ça te parle. ouais, Steven ouais, Boss. Lui, il me disait qu'il avait plusieurs agences. Enfin, il avait plusieurs agences qui tournaient très bien. On parle pas de JK, on parle de beaucoup plus. Mais là, il a vraiment une activité sur laquelle il est focus, il a son équipe, etc. Et ça explose. J'ai échangé, pareil, comme je te parlais de Jean tout à l'heure, j'ai échangé avec Jean il y a 2 semaines. Donc, je lui avais demandé un conseil, parce que moi, tu vois, j'ai plusieurs services en setting. On fait du setting téléphonique, setting DM. Je lui ai dit, OK, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Il m'a posé des questions simples, et la solution, c'était le focus. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours la réponse à tout. C'est vois ce qui marche et concentre-toi sur ce ouais, qui marche. Après, en tant qu'entrepreneur, c'est très très dur. Je pense que c'est la chose la plus dure parce qu'en fait, on est libre. ouais, Et ouais, c'est ça. on est libre de faire ce qu'on veut et on a aussi, pour moi, tant que j'ai pas atteint les 100 cas par mois, j'aurai toujours ce syndrome de l'objet brillant. Tu vois, tu fais des trucs, ça marche très bien, mais à côté, t'as Mathis qui fait un truc différent et tu dis, ah bah, peut-être qu'il faut que je l'exploite ça. T'as un tel qui fait un truc différent, Valère qui fait un petit truc différent, peut-être ça, faut que je l'exploite. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, toutes les choses sont bonnes à faire, mais toutes les choses Ouais, ne doivent pas être faites. Sinon, ça te fait perdre ton focus, c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'es partout et nulle part à la fois. mmh, ouais, Donc, c'est ça. pour moi, c'est le plus gros problème d'un entrepreneur, c'est le focus. OK, ouais, c'est intéressant en vrai parce que c'est vrai que je pense que c'est le problème de beaucoup. Justement, comme tu dis, quand t'as pas atteint ton objectif, t'as tellement l'impression qu'il y a des meilleures méthodes d'atteindre ton objectif. Et je pense que le gros problème aussi, c'est les réseaux parce que tu vois des gars, ils ont 50 moins que toi, ils font 54 plus que toi. Et tu te dis, ben, pourquoi? Comment il fait? Ah, Mhm. mais il fait ça? Ok, bah je vais le faire. Ouais, mais du coup, si tu fais ça, tu fais plus ce que tu faisais qui marchait un peu bien. Ouais, mais. Et au final, en fait, on sait jamais quoi faire pour que ça marche au mieux. Et je pense que trouver une méthode universelle qui marche, c'est impossible. Mais trouver la méthode qui nous correspond, c'est le plus important. Parce qu'en vrai, comme tu l'as dit au début, toutes les méthodes peuvent marcher du moment qu'on est focus sur cette méthode et qu'on l'applique à fond, quoi. Yes, complètement. Hmm. Yes, yes, yes. Ok. Ok, ok, super intéressant. Maintenant, petite question un peu plus perso, on va dire. Ouais. Niveau, toi, de ton business, donc tu l'as lancé t'es passé par des startups, etc. Est-ce que si demain, je sais pas, tu avais une proposition de travailler dans un emploi qui te plaît de ouf, tu pourrais arrêter ton activité, je sais pas que ce soit, je dis n'importe quoi, mais pour que tu comprennes, si jamais demain on te propose de travailler, je sais pas, en tant que testeur de matelas ou testeur de manège à Disney, tu vois, enfin vraiment ton métier de rêve, si on te Ouais. le proposait, est-ce que tu pourrais toi aujourd'hui arrêter ton activité ou c'est justement ton activité, ton métier de rêve? Avec quel salaire? Euh, avec, avec celui que tu fais à l'heure actuelle. Non, parce que en tant qu'humain, t'as besoin surtout en tant qu'homme, tu vois, l'homme, il est drivé par des objectifs. Alors, t'as besoin de voir une évolution dans ta vie, de te dire, ok, je vais chercher ça, je vais chercher ça. Si, tu vois, mon salaire actuel, je suis à mon compte, je me dis, ok, bah, il va évoluer, il va évoluer, il va Ouais. évoluer. J'ai cette vision. Si j'ai mon salaire actuel dans un métier que je kiffe, en fait, je vais juste être. J'aime Hmm. pas les gens qui se contentent du minimum. Et là, je me contenterai du minimum. Ok, alors que tu sais qu'en continuant cette activité, tu peux aller chercher plus. Ouais, carrément. Ok, ok, ok. Donc toi, t'es plutôt dans une optique scaling first en mode, ok, faire un truc qui me plaît, c'est cool, mais ce qui me plaît le plus, c'est d'atteindre mes objectifs. Ouais, Ok, en fait, avoir beaucoup d'argent, ça va me permettre de faire tout ce que je veux qui me plaît. ouais, ok, En fait, il y en a, tu vois, même Steve Jobs, il dit, il faut être passionné par ton travail. Et si t'es passionné, t'en feras plus. Moi, je suis pas convaincu que ça. Après, je remets rien en question de Steve Jobs.
C'est un entrepreneur exceptionnel, visionnaire, etc. Mais pour moi, fais un travail qui te rapporte beaucoup d'argent, fais-le bien, sois excellent dans ça, et avec ce beaucoup d'argent, tu pourras faire du kiff. Par contre, si aujourd'hui il existe un métier qui t'apporte, admettons toi, si tu te dis j'ai besoin que de 3 4 000 euros pour vivre, et qu'il existe un emploi qui te plaît, où tu peux gagner 3 4 000, go. Moi aujourd'hui, Ouais, carrément. enfin, je veux pas 3 4 000 pour vivre, je veux bien plus, et j'ai pas trouvé d'emploi qui me permet de gagner 30K par mois et qui me plaît parfaitement. Tu vois, ça existe pas. Le seul truc qui me permette d'avoir le kiff et cette liberté, c'est d'avoir ma boîte. Ouais, carrément. Carrément. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis et c'est vrai que en général, c'est quand même un point important parce que on peut dire ce qu'on veut, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus facile, je trouve. Et parce qu'en plus, t'as cet avantage-là, c'est que, ok, ça dépend comment ton argent est fait, mais si c'est, je sais pas, un argent que tu sais faire, qui est réplicable, t'as les strates pour le faire, t'auras dans tous les cas ce stress en moins de te dire, ok, bah, je sais comment répliquer mon argent et je sais comment faire 100 fois plus que si j'étais en CDI. Donc, ok, un CDI, c'est chill, c'est bien. Je peux pas me faire virer du jour au lendemain. Maintenant, qui dit que du jour au lendemain, je sais pas, le paquet de pâtes, il fait un fois 100 et du coup, tu peux plus te nourrir. Il y a une guerre et voilà. Enfin, c'est des cas extrêmes, mais tu as quand même plus de sécurité de par ça. Et en plus, en CDI, bah, CDI, c'est 35 heures par semaine. Et encore, aux US, c'est 40, 42, je sais plus, mais quand tu es autre entrepreneur, bah, tu travailles quand tu as envie, entre guillemets, et bah, tu peux beaucoup plus travailler si jamais tu as une semaine où tu es à fond. Et tu peux Mhm. faire beaucoup moins. Tu peux prendre des vacances quand tu veux. Et ça, en vrai, c'est le luxe. Je l'ai justement expérimenté un peu, moi, cet été, enfin, juste après l'été. Parce que moi, toute ma famille, si tu veux, elle est entrepreneur. On a chacun notre business. Mon père, menuisier, ma mère, kinésiologue. Donc, c'est un peu un truc compliqué que j'arrive jamais à expliquer. Mais en Ok. gros, elle est à son compte. Et ma sœur, pareil, elle travaille avec moi. Et donc, on a tous notre business, en gros. Et donc, on est parti ouais, à Saint-Malo du 12 au 20 septembre. Et c'était vraiment incroyable parce que bah, t'arrives et il n'y a personne. Là où on l'avait Mhm. fait il y a 5 ans, en pleine période de vacances, c'était limite mieux chez nous parce qu'on était chez nous, on était bien, on était tranquille. Alors que dans les rues, tu avais tout le monde, tu pouvais pas mettre un pas devant l'autre. À la plage, c'était bondé, tu voyais pas la mer, t'avais des voitures dans tous les sens. Et là, vraiment, c'était bah, les gens qui habitent là. Et, et 90% du reste des touristes, c'était des retraités, quoi. Les Ouais. retraités, bon, ils sont quand même plus sympas que les gens, ils prennent moins de place, ils sont moins en train de crier partout, il n'y a pas d'enfants, machin ou quoi. Donc c'était beaucoup plus calme. Et en vrai, ça va. Clairement, je pense que c'était pas les meilleures vacances dans le sens où c'était pas les plus incroyables. En plus, j'étais déjà allé, mais c'était les Mhm. meilleures pour l'expérience parce qu'il y avait personne, parce que on a pu partir quand on voulait. Et puis pareil, ça s'est fait genre 3 semaines en avance. Là où quand tu pars pendant les grandes vacances, tu t'achètes tes billets et ton Airbnb en janvier pour août, quoi. Mhm. Donc c'est ça aussi qui est cool, quoi. Ouais. Ouais, c'est un luxe. C'est un vrai luxe. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui parlent de liberté financière. La liberté, c'est vraiment un truc qu'on nous a enlevé, entre guillemets. Après, on est en France, on est quand même assez libre. Dans des Ouais, pays, tu vois, ils n'ont pas autant de chances que nous. Donc, il faut se le dire. Mais quand tu es entrepreneur, tu as une liberté, mais tu as aussi des contraintes que d'autres n'ont pas. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du plaisir et est-ce que j'irai sur un autre taf ou pas? Il y a aussi l'impact qui joue beaucoup. Et tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup d'impact. Enfin, je sais pas toi, mais moi, mes clients, je sais que quand je leur fais un truc, mes clients, ils vont me faire en moyenne, moi, actuellement, ouais, entre 20 et 60K. Bah, avec moi, ils augmentent de 20K par mois. Tu vois, l'impact, il est énorme. ouais, Demain, tu carrément. apportes 20K. Je parle que de Peugeot aujourd'hui, donc là, je vais parler de Renault. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mais tu vois, Renault, tu leur apportes 20K de plus, c'est une voiture, ça change rien à qui que ce soit dans la boîte. Ah, vraiment. Alors que là, tu fais Et, ça pour tes clients. Toi, tu travailles avec des agences, telle chose. Tu leur recrutes le bon setter. Bah, leur business, il peut doubler de chiffre d'affaires. Matisse, tu vois, il y a beaucoup de son business qui tourne aussi grâce à son setter. Tu vois, il lui book 1 à 2 calls par jour. ouais, carrément. Je dis pas que ces 300K, ils viennent de là. Mais il y a une partie des 300K.
Mm. l'effet cumulé de ces choses-là, il est énorme. Ouais, carrément. Carrément, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que, ok, on entreprend, ok, on a de l'argent, ok, on a de la liberté, mais on a aussi un impact. Et ça, je sais pas toi ce que t'en penses, bah, tu me l'as Mhm. dit un peu avant, mais aider une personne, je sais pas, qui galère, moi je sais que c'était mon cas, il y a un étudiant qui m'a rejoint, c'était vraiment sa solution de fin. Il détestait les études, il était, genre c'était juste avant de reprendre Parcoursup parce qu'il avait arrêté, ses parents ils le forçaient s'il faisait pas d'argent à continuer, etc. pendant 5 ans, enfin galère quoi. Mhm. Il m'a rejoint, il m'a dit mec vraiment c'est le dernier moment possible. J'ai dit ok, pas de souci, fais ça, 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 ça et ça. 2 semaines plus tard, il revenait voir, il me disait mec, contrat signé avec la grosse offre high ticket à 1005, let's go, j'ai Shit. montré à mes parents que c'est possible, pas d'études pour moi l'année prochaine. Et se dire qu'on peut changer comme ça les 5 ans d'une personne juste Mhm. en lui disant fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ok, prends des calls avec moi, je t'explique comment il faut faire, je te mets en place un setter, envoie 30 messages par jour. C'est c'est ouf de se dire que il était littéralement à un contact, à un message de ne pas me répondre. Mhm. Si mon message était mal fait, il m'aurait pas répondu et il aurait fait 5 ans d'études. Et c'est ça où un peu l'effet papillon du truc, c'est, je sais pas, il se connecte à LinkedIn, il y a 3 messages avant moi d'autres personnes qui lui ont envoyé. Il regarde le premier, pas intéressant, il regarde le deuxième, pas intéressant. Bon, le troisième, c'est pareil, je regarde, j'ouvre pour dire que j'ai ouvert et je regarde pas, quoi. Mhm. Et en vrai, la vie, elle se joue à des petits détails comme ça, mais c'est souvent des petits détails qui peuvent faire une grosse différence. C'est tout ça, c'est l'effet cumulé un peu des choses, quoi. Ouais, carrément. De toute Yes. façon, il y a qu'en entamant des actions que tu peux avoir ces petits détails-là. Mm. Carrément, rien faire, c'est dans tous les cas la pire chose à faire parce que Ouais. enfin, rien faire si on veut rien et si on veut juste dormir, ok, mais si on a un minimum d'objectifs, si on a un minimum de choses qu'on désire, si on a un minimum d'envie, faire quelque chose, même si ça n'a aucun sens, même si juste passer à l'action, regarder des vidéos, essayer des choses, faire du sport pour développer sa discipline, ce sera toujours mieux que rien faire. Et c'est ce que Matisse disait, un est mieux que rien. Vaut mieux faire un truc pas ouf que rien faire du tout. Vaut mieux faire un truc qui est bien, forcément, mais avec un truc pas ouf, on peut avoir quelques petits résultats. Avec rien, on stagne et encore pire que ça, c'est le mental qu'on prend un coup parce que de une, on n'a pas de résultat. Et de deux, on se dit, ouais, c'est bon, ça marchera jamais, je suis vraiment nul, machin, et on s'auto-sabote dans le Ouais, truc, quoi. carrément. Bah, ça Yes. revient sur le tout début où je t'avais dit, c'est l'action qui entraîne la décision. Mm. Entamez des actions, prenez des accompagnements, faites des choses, prospectez, faites du setting, faites des choses qui vont vous ramener, même pas des résultats, mais au moins des connaissances. Et avec ces connaissances, vous allez réinvestir ces connaissances, vous allez apprendre, devenir expert sur un secteur d'activité, puis pourquoi pas avoir une activité qui sera solide. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Justement, toi, par rapport à ça, par rapport aux accompagnements, est-ce que là, tu as en tête, toi, une personne avec laquelle tu peux passer 1 heure en call, la personne que tu veux, qu'elle soit vivante ou morte, peu importe, quelqu'un qui t'inspire ou pas, est-ce que tu as quelqu'un comme ça en tête? Ouais, Jésus. Ok, ok, ok. Jésus. Déjà parce que je suis chrétien. Mhm. Donc j'aimerais échanger avec lui, tu vois, c'est un petit peu la figure. Et Ouais. je sais plus si c'est Sarkozy qui a dit ça il y a pas longtemps. Je sais plus si c'était ça, un homme Ouais, un politique. présidentiel, ouais, politique, qui a répondu exactement la même chose, qui a dit Jésus. Sauf que lui, il a pas dit je suis chrétien. Il a dit une chose, il a dit bah, si il a fait tout ce qu'il a fait, je serais curieux de savoir comment il l'a fait. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et son deuxième truc, pour pas se mouiller en disant je suis chrétien, il dit et même s'il l'a pas fait, comment est-ce qu'il a fait pour qu'on s'en souvienne de lui à ce Ouais, point-là, alors que Jésus, il a eu 1 an et demi d'existence. Tu vois, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Mais tu vois, des miracles, il en a fait pendant 2 ans. Il a prêché, etc. pendant 2 ans. Et jusque ces 2 ans d'activité, elles ont un impact sur des milliards de vies jusqu'à aujourd'hui. carrément, ouais. Donc Carrément. Sarkozy, il disait, je veux être avec Jésus parce que si ce qu'il a fait, c'est faux, bah, j'aimerais bien savoir comment il a fait pour avoir autant d'impact jusqu'à aujourd'hui. Et si c'est vrai, bah, j'aimerais tout comprendre. Ah, c'est vraiment le summum de la personal brand. Ouais. C'est un peu ce que je me disais aussi.
c'est qui, peu importe le pays, si on prend une personne au hasard, si on prend enfin les 8 milliards de personnes au monde et qu'on leur dit, à ton avis, c'est qui la personnalité la plus connue, enfin Ouais. un prénom le plus connu. Et je me suis dit, qui ça peut être? Donc je me suis dit, au début, au début naïvement, je me suis dit, bah, je sais pas, Ronaldo. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ouais, il y en a, ils aiment bien le foot, mais en vrai, il a beaucoup d'abonnés sur Insta. T'as aussi beaucoup de bots, mais en vrai, je serais curieux de savoir, tu vois, même si on reprend des autres personnes comme ça, parce que t'as pas que les personnes vivantes qui ont marqué, je sais pas, tu prends en France, bon, il y a pas grand monde, enfin, il y a pas grand monde, un peu quand même, mais tu prends Charles de Gaulle, il a quand même marqué de ouf la France et quasi tous les Français le connaissent. Maintenant, Ouais. tu vois, dans d'autres pays, ils le connaissent pas, mais tu vois, une personne qui a eu vraiment dans l'histoire un impact important, typiquement, Je pense, c'est euh, tu regarderas, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est Jésus. ouais, c'est fort probable, c'est fort probable. Si tu tapes Parce- personne la plus connue au monde, en Ouais, gros, si tu fais des études, tu vois, il y en a qui s'amusent à faire des études sociodémographiques, et genre tu vas leur dire, ok, c'est qui la personne, cite-nous la personne la plus connue, ou une personne que tu connais qui a vécu dans tout temps, et il me semble que la personne la plus citée, c'était Jésus. Je veux pas dire de ouais, bêtises, donc ça, revérifier, mais je crois que c'est ça. ouais, carrément. Bah, c'est un peu ce que je me disais aussi, puisque voilà, c'est la personne qui anime tous les chrétiens. Après, je m'y connais pas trop en religion, mais ouais, 100%. 100%. Et justement, ça me fait penser à un truc, les stats comme ça. Je sais pas si toi, c'est un truc qui t'obsède ou pas, mais je me dis, les stats, c'est tellement un truc incroyable. Donc, que ça Ok. soit, je sais pas, nombre de calls qu'on a, nombre de clauses qu'on a, ok, mais ne serait-ce que des stats un peu bêtes, de se dire, ok, combien de personnes sont au courant de mon offre, combien de personnes ont parlé de mon offre sans que je sois au courant, combien de personnes en ce moment même sont en train de regarder mes vidéos. Tu vois, toutes des petites stats un peu comme ça et se dire, ok, à quel point moi, mon business, mes équipes, mes clients ont un impact réel dans le monde et sont impactés comme ça. Et c'est des stats qu'on saura, je pense, jamais, mais que je trouverais super intéressantes de savoir et super intéressantes à traquer, quoi. Ouais. Bah, comme tu le dis, on le saura jamais, mais faut savoir qu'il y a des milliers d'infos qui circulent. Tu vois, moi, j'ai eu un prospect le mois dernier, qui est grosse partenaire. Il était intéressé par l'un de ses clients, et il me parle un petit peu. Le call se passe très bien. Bon, il sera peut-être closé sur les semaines à venir, sur les mois à venir. Pour ce client, il n'y avait pas de besoin instantané. Et une semaine après, il me dit qu'il a échangé avec une autre personne. Et cet autre mec, j'étais formateur dans des écoles de commerce. Mhm. Et cet autre mec, c'était l'un de mes étudiants. Il me dit, ah bah tu connais un tel, un tel. Et je trouve que, tu vois, ce call, j'ai passé 30 minutes avec lui, mais ça a fait une connexion à une autre personne, ça lui a rappelé. Et ce qu'on fait dans le business digital, ça a plein de connexions dans le business physique. Et il y a plein de choses qu'on matérialise pas. Tu vois, par exemple, tu fais 1000 vues sur un post LinkedIn, tu te dis c'est nul. Enfin, moi, personnellement, je me dis c'est nul, c'est pas un top post, Ouais. mais réunis 1000 personnes devant toi, parle sur scène face à 1000 personnes, c'est énorme. Mm. Même Carrément. juste 20, si t'as 50 vues sur un post LinkedIn, si t'as envoyé 50 messages sur LinkedIn, va toquer à 50 portes. J'ai fait du porte-à-porte aussi dans ma vie. Dans une journée, tu toques à 50 ou 100 portes pour vendre des services. Bah, c'est énorme. Et quand tu en envoies 50 messages, ça peut te paraître rien. Et tu peux le faire en une heure. Et 50 messages envoyés, c'est 50 personnes qui t'ont vu une fois, 50 personnes qui se disent, OK, c'est qui lui? Et Mm. qui sont des potentiels acheteurs. Donc, comme on est dans le digital, on n'a pas la même corrélation aux chiffres que quand c'est des statistiques physiques, mais il y a des chiffres énormes et dont on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Mm. Carrément. Carrément. Mais même au-delà de ça, c'est, tu vois, les chiffres, comme tu dis, on a trop perdu la notion, en fait, de ce qu'est un 1000, un million, un milliard même. C'est ce que je te disais au début. Je suis allé sur Google Maps, j'ai regardé la France et c'est, même là, c'est encore compliqué de se rendre compte, mais en fait, il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de choses en jeu, il y a tellement de gens sur Terre que c'est énorme. Et ça aussi, c'est ce que disait Valère. Je sais plus exactement le chiffre, mais tu es là, toi, tu galères à faire 5-10 000 euros par mois, alors que Facebook, ils font genre 50 000 euros par seconde. Et c'est là où tu te rends compte que 5 000 euros par mois, c'est rien du tout. C'est Mhm. rien du tout. Et c'est juste vraiment.
une question de volonté quand tu prends la chose comme ça, quoi. Ouais. Parce que clairement, tout le monde, Facebook c'est parti de zéro, Insta c'est parti de zéro, Google c'est parti de zéro. Donc oui, c'est pas du tout la même chose, mais le monde n'est pas à 10 000 euros par mois près, quoi. C'est faux en fait de se dire, ouais, 100 000 euros par mois c'est impossible, 1 million d'euros par mois c'est impossible. Bah, c'est très compliqué, certes, mais c'est possible. Si tu as du travail derrière et surtout les bonnes stratégies, passage à l'action. Mais ouais, en vrai, tout est possible du moment qu'on n'est pas au courant que c'est impossible, quoi. Hmm. Je pourrais en faire un short de la phrase là, tellement elle est stylée. Ouais, ouais. Je crois que c'est Einstein qui a dit une phrase comme ça, qui disait que les seules limites qu'on a, c'est notre cerveau. Hmm. Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, un truc Soit genre. c'est Einstein, soit c'est du Napoléon Hill. Ouais, ouais, il savait Mais pas que non, c'était c'est Napoléon impossible, Hill. donc. Tout ce que ton cerveau peut imaginer et croire, ça peut se réaliser. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça rejoint un peu, je sais pas si tu vois les prophéties autoréalisatrices, l'effet Pygmalion, tout le monde appelle ça un peu différemment. Je connais pas. Mais ouais, c'est en fait, si tu veux, t'as trois choses dans la vie. En fait, la vie, c'est trois choses. C'est tes pensées dans un premier temps, qui vont influencer tes actions qui vont influencer tes résultats qui influencent tes pensées. Ok. Et peu importe ce que tu fais, genre si tu changes tes actions, tes résultats ils vont forcément changer, donc tes pensées vont changer. Si tu changes, bon, changer les résultats, c'est un peu compliqué, mais si tu changes tes pensées, c'est pareil. Si tu changes tes pensées, tu te dis que 100 cas par mois, c'est facile, tu te dis que faire se focus sur un seul business, c'est le plus important, tes actions, du coup, elles vont changer, tes Mhm. résultats, ils vont changer, tu vas faire beaucoup plus, tu vas être focus. Et donc tes pensées, elles vont encore se renforcer dans le sens, ouais, c'est vraiment trop important d'être focus. Là, je cut tout, j'arrête même de manger, de boire s'il faut, et je fais que du business. Et les actions, elles vont changer. Et bah, ça rejoint un peu ça, dans le Mhm. sens où tout part d'une pensée ou tout part d'une action. Et pareil, après, effet boule de neige, effet papillon, une mini chose engendre des gros changements, quoi. C'est exactement ça. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est bien insérer au bon moment les bonnes pensées parce que l'inverse existe aussi, se dire ouais, je suis nul, ouais, le business c'est pas fait pour moi, ouais, j'aime pas prospecter. Bah derrière, on est persuadé qu'on n'aime pas prospecter alors qu'en vrai, bah t'as jamais testé, t'as juste vu des Mhm. vidéos de gens qui disent ouais, prospecter c'est compliqué, ouais, prospecter c'est pas super, ouais, quand tu prospectes tu déranges les gens. En vrai, non, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je dis à mes clients qui aiment pas prospecter. C'est que, imagine, tu as un client, il a un besoin et tu peux le résoudre. C'est trop bien, non? Donc là, en général, ouais, ouais, oui. Ok, alors, pour mieux te visualiser, imagine, tu as ton client, il est sur un petit bateau, perdu au milieu de l'océan. Toi, tu passes à côté d'un gros bateau donc tu passes à côté d'un gros bateau, tu klaxonnes, et le gars il lance sa fusée de détresse parce qu'il t'a klaxonné, parce que tu l'as réveillé dans sa sieste sur son petit bateau, mais du coup tu peux aller le sauver parce que tu as vu sa fusée. Est-ce que tu penses que quand tu vas le récupérer sur ton gros bateau, il va se dire ouais, t'es sérieux d'avoir klaxonné, tu m'as réveillé de ma sieste, ou alors est-ce qu'il va te remercier? Ouais, C'est voilà, c'est la même chose avec ton business. Si ton offre elle apporte une vraie transformation et elle change sa vie, ok, il va peut-être te détester les 30 secondes où tu le call. Mais derrière, les 30 mois qui vont suivre, les 30 années qui vont suivre, si tu as une vraie offre qui change vraiment la donne, il va te remercier. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. carrément. Et pour rebondir sur ça, pour l'impression de déranger, est-ce que tu te souviens, c'est quoi le dernier short que tu as vu aujourd'hui, Jules? J'en ai pas vu aujourd'hui. Hier? Hier. Le dernier, non, je pourrais t'en citer quelques-uns que j'ai vus, mais Ah, le mais tu dernier, vois, non. en fait, ce que je veux dire par là, c'est quand je pose cette question, on me dit, bah, je m'en souviens pas. Ouais. En fait, on a l'impression qu'on va avoir énormément d'impact quand la personne va pas nous répondre. Ok, elle me répond pas, c'est, tu vois, en setching ou en prospection, elle m'a pas répondu, c'est grave. Non, j'ai raté mon appel, c'est grave. Non, c'est pas grave à l'instant T. Tu vois, la personne, elle se souviendra Mm. certainement plus de toi demain. Tu vois, tu te souviens pas du dernier short que tu as regardé, tu te souviens de certains qui t'ont marqué. Mais dans une semaine, même ceux-là, tu les auras oubliés. Ouais, carrément. Donc, Ouais, faut c'est pas ça. avoir de barrière. C'est vraiment se dire en fait, bah ok,
Ouais, tu vas peut-être les déranger sur le moment T, mais est-ce que dans 10 ans, en vrai, tu t'en fous pas? Bah si. Sauf que, est-ce que dans 10 ans, la liste de, je sais pas, 1500 personnes qui sont qualifiées, qui sont dans ta cible, qui ont le problème que tu résous, tu t'en voudras de pas les avoir appelés parce que tu aurais pu les aider et tu aurais pu faire 100K dessus? Ah bah ouais, je m'en voudrais. Mais est-ce que tu t'en voudras d'en avoir dérangé, je sais pas, 60? Pas du tout. Est-ce Hmm. que tu préfères avoir dérangé 60 personnes pendant 30 secondes ou générer 100K? Voilà, Ouais. le parallèle est vite fait, quoi. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir vers où on s'oriente, qu'est-ce qu'on veut surtout, et se dire, je suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour faire du business. Jules, j'ai plus de batterie sur mon PC, j'ai 1%, j'arrive tout de suite. Ok, pas de souci, pas de souci. Eh bien, écoutez les amis, on part en solo podcast, le temps que, que Mathieu retrouve un chargeur, mais donc voilà. Fallait, faut mettre un petit instant pub dans ces moments-là. T'as pas des En plus, sponsors? ouais, voilà, instant sponsor. Bah écoutez, si vous voulez 30 rendez-vous qualifiés en plus par mois, n'hésitez pas. Mon lien est dans la description. Vous pouvez réserver un appel ou alors directement euh, voir mon LinkedIn. Et puis pareil, Mathieu, hein, je mettrai tes réseaux en description. Tu m'enverras ça. Ouais. Nickel. Parfait, parfait, parfait. On peut reprendre un petit peu justement une question que j'avais préparée. Toi, concrètement, ton business là que tu as lancé, donc vraiment pur et dur sur celui du setting, hein, où tu places des setters, tu dirais que c'est quoi la chose qui te plaît le plus dans ce business-là? Vraiment, si tu prends l'entièreté du business, est-ce que c'est faire du cash? Est-ce que c'est voir la transformation que tu apportes aux personnes? Est-ce que c'est aller démarcher des personnes? Est-ce que c'est le côté humain? Est-ce que c'est les coacher? C'est quoi, tu dirais? Et je dirais c'est le côté humain. Ok, Tant avec mes équipes qu'avec les personnes en externe. Parce que les clients, quand je leur fais réaliser une chose, parfois je leur apporte une information qui change tout. ouais, Sur des petits, enfin je parle de petits business. Je travaille, tu vois, avant notre call, j'étais avec un organisme de formation au téléphone qui font peut-être plusieurs millions. Je veux pas dire de bêtises, mais ça tourne très bien. On a mis en place du setting chez eux, ça leur parlait pas. Tu vois, sur la cible très corpo, tu parles de setting, ça leur parle pas. ouais, Le mec, il m'a dit, OK, pourquoi pas tenter? On a mis en place du setting. Il était très sceptique au début. Il me disait, OK, c'est quoi vos trucs? Il a tenté, il m'a dit, bah, on fait un mois de test. Au pire, je perds un mois. Tu vois, quand c'est des entrepreneurs, ils se disent, faut tester pour savoir. ouais, Donc, ça, j'aime bien avec les entrepreneurs avancés. Ils me disent, bah, je teste et je verrai. On a fait un mois de test. On lui a ramené le premier mois 35 rendez-vous sur des offres qui sont entre 3 000 et 25 000 euros. Il était plus que rentable. Et tu ouais, vois, ce truc il avait pas connaissance de ce que c'était le setting, mais il m'a vu sur LinkedIn à plusieurs reprises. Du coup, il s'est dit, OK, faut que j'en sache plus. Un jour, il a pris rendez-vous par lui-même. Je l'ai même pas seté. Je savais même pas qu'il likait mes contenus. Parce que t'as plein de personnes que tu vois pas sur LinkedIn. mm, Donc, il a pris rendez-vous sur le rendez-vous. En fait, tous ces petits trucs, ça lui parlait pas le setting. Aujourd'hui, il sait que c'est indispensable pour son business. Donc ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Et aussi sur le coaching, moi, de mes équipes ou en externe, quand tu as un humain en face de toi et que tu le fais monter en compétence, je trouve que c'est hyper gratifiant. Donc moi, ok, c'est un ouais, truc que je kiffe faire. J'ai été, comme je t'ai dit, formateur dans des écoles de commerce. Je pense que c'est un truc que je referai en fin de carrière, non pas pour l'argent, même si ça paye bien, juste vraiment pour le kiff, le bonus, apporter de la valeur aux gens, à des étudiants, parce qu'ils sont encore, tu vois, un mec comme toi, si je l'ai dans mes études, t'es hyper à l'écoute, plus qu'un mec de 40 ans. ouais, T'es hyper carrément. malléable, je vais te donner une information, tu vas dire, OK, je l'applique. Tu vas l'appliquer, ça va te faire changer ton business. Et j'avais deux, trois étudiants pépites vraiment à l'époque. J'en avais un qui avait un restaurant, j'en avais un, des entrepreneurs. Tu leur donnais une information, c'est OK, tu devrais faire ça comme ça. Et ça, peut-être, tu vois, j'aime bien l'image du navire. Si je te dis, change de 1% ta direction. Mm, Donc le navire, il est là aujourd'hui. 1%, là, tu vas pas voir la distance. Sauf que dans 10 ans, le navire, il est soit là, parce que le 1%, ça l'emmène vers le haut, il est ouais. là. Et si tu changes de 1%, il est là. Et je kiffe cet impact qu'on peut avoir sur nos clients, sur nos amis, nos familles, etc. dans le business comme ça. Ouais, carrément. Carrément, c'est ça le fait de un petit changement peut tout changer si la personne applique jusqu'au bout.
Et pour ça, c'est important d'avoir une bonne notoriété parce que clairement, je sais pas, t'as ton tonton beauf qui a rien fait de sa vie, qui est au chômage, qui te dit ouais, tu devrais mettre en place un système de VSL. Enfin, il s'est passé quoi une VSL, mais tu vois, tu devrais mettre une VSL sur ton site. Tu vas pas le faire. En revanche, je sais pas, t'as Elon Musk qui te dit mets une VSL sur ton site. Là, je pense que tu vas le faire parce que c'est Elon Musk, parce qu'il a cette notoriété. Et donc ça, c'est trop important aussi pour la brand, même pour une offre en général, hein, parce que moi, je le constate aussi avec mes clients. Au début, je leur disais, OK, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Bon, ils le faisaient, mais voilà, un peu à reculons. Au final, ça marchait, mais j'avais pas trop de notoriété, tu vois, j'étais jeune, j'avais 15 ans à l'époque, donc voilà, se faire coacher par entre guillemets petit de 15 ans, ton ego, même si instinctivement il se dit, ouais, bon, voilà, vas-y, je vais le faire parce qu'il me dit de le faire, mais voilà. Euh, et là, 2 ans plus tard, j'ai aidé plus de 50 clients, j'avais plus de 100 000 euros. Là, c'est différent. Quand je dis, OK, il faut que tu fasses ça. Si tu le fais pas, clairement, tu n'auras pas de résultat. On l'a déjà vu pour plusieurs clients, ça marche pas. OK, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que tu veux passer à l'action? Est-ce que ah bah ouais, let's go. Moi, je te fais confiance. Et ça, c'est important d'avoir la confiance des gens. Et malheureusement, ça prend beaucoup de temps à créer. Et encore malheureusement, ça prend très rapidement à détruire quoi la confiance. Ça aussi, Mhm. c'est Com- c'est un mal pour un bien, on va dire. Complètement. Et moi, il y a quelques années, je me suis intéressé à l'hypnose. Je sais pas si Ouais, tu prends l'hypnose. ouais, un peu. Je vois un peu l'idée, ouais. Ouais. Après, pour moi, enfin, faut tester. Moi, j'avais assisté à un spectacle Mesmer. Ça te parle peut-être. Alors, c'est le Canadien. C'est le mec le plus connu en France en Ok, hypnose. Et ensuite, j'aime bien quand je m'intéresse à un truc, apprendre et savoir le faire. Je m'étais dit, ok, je veux moi-même faire de l'hypnose. Du coup, j'ai acheté des livres, j'ai regardé comment est-ce qu'on pouvait faire pour hypnotiser. Et en fait, il y a plein de trucs en lien entre l'hypnose et ce qu'on voit dans les Mathis Clouet, Valère, etc. ouais, La première chose à faire, si tu regardes n'importe quel spectacle d'hypnose, si tu vas voir n'importe quel hypnotiseur, le premier truc qu'ils font, c'est l'autorité. Ils mettent énormément d'autorité sur eux-mêmes. Parce que si t'as pas d'autorité, si tu n'y crois pas, ça ne peut pas marcher. Et si tu vas voir un spectacle d'hypnose, donc moi, Mesmer, c'est dès le début, tu voyais qu'il était passé dans M6, qu'il avait hypnotisé plus de 100 000 personnes, qu'il avait ça, ça, ça. Et en fait, t'en étais convaincu, du coup, ça marchait plus facilement. Et je pense que ouais. c'est pareil dans le business. Si on est convaincu qu'en rejoignant Jules, on va avoir des résultats, on va mettre toutes les actions en place de notre côté pour que ça marche. Par contre, si j'ai de l'hésitation, ça marchera pas. Carrément, carrément. Bah, ça rejoint un peu ce que je t'avais dit, la prophétie autoréalisatrice. La pensée, c'est que le gars, c'est le meilleur hypnotiseur du monde. Du coup, l'action, c'est que, ah, ok, je me laisse un peu plus savoir, je me laisse un peu plus hypnotiser par le gars. Et le résultat, c'est que, ah ouais, tout le monde applaudit, je me suis vraiment fait hypnotiser. Et du coup, tous les gars qui passent après, ouais, c'est un monstre, machin et tout. Donc, ouais. Carrément, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un principe trop puissant en vrai dans tout. Mais en tout cas, super intéressant de voir que un peu tout passe par là. Ouais. Mais voilà, l'autorité, peu importe le milieu, peu importe le domaine, ouais, je pense que c'est trop important. C'est ce qui fait la différence entre tout le monde et le gars, quoi, dans tous les cas. Donc, ouais, c'est important. Exactement. Carrément, carrément, carrément. Ok, ok. Bah écoute, moi j'ai utilisé un petit peu tout mon stock de questions. Je sais pas, est-ce que toi tu avais d'autres choses à dire, des choses à partager, un dernier petit conseil que tu pourrais donner sur le business, sur la vie en général? Waouh. C'est qui ton audience? Est-ce que c'est plutôt du débutant? C'est un mec qui a une agence qui tourne? C'est qui ton audience un peu? Ouais, c'est ça, ça va être plutôt les personnes qui ont déjà entre 1 et 10 employés qui tournent entre 3, 15, 20 cas par mois, quoi. Ok. Donc du assez débutant quand même. Et de quel type? C'est des agences? Ouais, c'est C'est. ça, agence en ligne, B2B principalement. Ok. En vrai, de toute façon, en dessous pour moi de 50K, c'est toujours le même truc. C'est offre et acquisition. Donc si vous avez une bonne offre qui a du market fit, donc que votre offre elle apporte de la valeur à vos clients, que vos clients sont prêts à payer pour ça. Donc s'ils sont prêts à payer si c'est douloureux, urgent, reconnu. Si c'est un truc douloureux, urgent, reconnu, et que vous avez une solution à ça qui est éprouvée,
vendez-la une fois, deux fois, trois fois. Et une fois que c'est fait, juste accélérez votre acquisition, que ce soit avec Jules, que ce soit, je pense, avec Jules dans un premier temps, c'est l'idéal. Nous, on est pour des un peu plus grosses boîtes, mais il faut accélérer l'acquisition avant tout. Et ce qui fait, c'est qu'un entrepreneur va marcher, c'est sa vélocité. Donc, soit ils peuvent attendre 6 mois, ils peuvent faire de la prospection eux-mêmes et ça marchera peut-être dans certains cas, mais en faire beaucoup. Alors, s'ils prospectent 100 personnes par jour, bah, ils auront 3 rendez-vous par jour. Mm. C'est un truc qui est faisable. S'ils ont le temps de le faire, que ce soit leur seule priorité, s'ils veulent faire grossir leur boîte, ils doivent juste prospecter, prospecter, prospecter. Et s'ils veulent pas le faire, ou s'ils n'ont pas les compétences, bah, qu'ils passent par toi, par moi ou par n'importe qui, mais il faut juste qu'ils soient véselos et qu'ils se disent, OK, est-ce que je sais faire? Est-ce que je veux le faire? Si oui, fais que ça de tes journées, jusqu'à ce que tu aies atteint ton objectif de chiffre d'affaires. Et si tu sais pas faire ou que tu ne veux pas faire, et que tu as du budget, et que tu es prêt à bien déléguer, et que tu es coachable, etc., dans ce cas-là, passe par une agence. Ouais, carrément. Carrément. Bon, bah écoute, je pense que tu as tout dit. Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, tous les liens, que ce soit toi Mathieu ou moi directement, sont dans la description si vous voulez réserver un call, voir ce qu'on fait, voir ce qu'on propose, voir nos LinkedIn, voir nos profs, voir nos sites, bref, la totale. Vous regardez la description et puis n'hésitez pas à aller regarder en cliquant soit ici, je ne sais pas où je serai dans la vidéo, mais un autre podcast directement de la chaîne, c'était le numéro 3. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao l'équipe. Ciao.